Salut mon cher miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Déjà une semaine de gratitude en février, on est le jour 38 de notre circuit qui dure toute une année. Et je te rappelle que ce projet Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour, une pratique quotidienne pour aller éprouver de la reconnaissance qui va nous permettre de nous sentir un petit peu plus libres, un petit peu plus souverains. Et le but au bout d'un an, c'est d'être ingouvernable. En février, on se penche à chaque fois sur les liens, sur nos relations visibles et invisibles. Et aujourd'hui, on va travailler sur quelqu'un avec qui le lien a été interrompu. Donc ça peut être un ex ou une ex, un ami perdu de vue, une rupture ou tout simplement un éloignement. Et l'idée, c'est d'aller chercher une pépite dans ce lien, d'aller chercher une chose vraie que tu peux extraire de cette relation sans tricher. Et à partir de cette chose vraie, l'idée, c'est d'aller ressentir et de dire merci pour ce morceau de vie partagé. Parce que ça, c'était vrai. Allez, je t'explique en détail un petit peu la philosophie, le contexte de tout ça et comment on va le pratiquer concrètement aujourd'hui. Donc rassure-toi, aujourd'hui, on va pas aller faire du tourisme dans une plaie que tu vas rouvrir juste pour cet exercice de gratitude. On est dans une gratitude qui ne va pas nier ce qui s'est passé. On n'est pas dans une gratitude qui permet de se venger, on n'est pas dans une gratitude qui cherche à mendier. Et on va se rendre compte avec la gratitude d'aujourd'hui, c'est que ce type de lien, de relation a une particularité, c'est qu'il continue d'exister dans ton corps même si il n'existe plus dans ta vie, même s'il n'est plus visible dans ton existence. Par exemple, il suffit d'un prénom ou d'une chanson ou d'un mot-clé, d'une expression, et ça redéclenche des trucs. Une chaleur dans le corps, ou au contraire une tension, une crispation, un vide, un creux dans l'estomac, un parfum, une scène. En fait, tu vois, la machinerie se remet en marche. Donc le but d'aujourd'hui, de la reconnaissance d'aujourd'hui, c'est pas de redevenir amis, c'est pas de pardonner très vite, et c'est pas de réussir à se persuader, se convaincre que tout était parfait. Le but, c'est de rendre l'énergie de ce lien, de cette relation, à sa vraie place. C'était une tranche de ta réalité qui est terminée, mais qui est bel et bien authentique. Et on le voit bien à travers cette phrase, merci pour ce morceau de vie partagé. L'idée, c'est vraiment de rendre justice à ces deux faits, c'est que c'était réel, c'était vrai, et en même temps, c'est terminé. Ça va nous permettre de reconnaître la réalité sans rallonger l'histoire, sans retricoter quelque chose derrière. Et donc tu vois, c'est très différent d'une gratitude qui dit merci pour tout, parce que ça sonne souvent faux. T'es pas sur une gratitude qui dit merci quand même, parce que ça a une petite couleur de défaite. Tu dis merci pour ce morceau. Et par nature, un morceau, je te l'apprends pas, c'est quelque chose de délimité. Donc c'est à l'échelle d'un livre, c'est pas tout le livre, c'est peut-être même pas un chapitre, c'est quelques pages. En faisant ça, avec cette approche-là, tu arrêtes d'être en lutte contre le passé. Et tu arrêtes aussi à ce passé, à ce lien passé de lui donner tes clés du présent. J'ai insisté sur la notion de ne pas tricher ici, c'est assez important. On va essayer d'aller éprouver de la gratitude sans passer par une sorte de blanchiment émotionnel. Et ça consisterait, tricher ici, à remercier pour obtenir une paix factice, du genre « regarde comme j'ai évolué ». Ça pourrait être aussi remercier pour provoquer une sorte de retour. Dans l'idée, si je remercie, peut-être que il ou elle reviendra. Et une autre façon de tricher, ça serait de remercier en déformant, en disant finalement c'était beau. Une sorte de déni qui te trahirait. Et tu vois bien, on n'est pas en train de vouloir effacer une chose qui a fait mal, on n'est pas en train de vouloir réécrire l'histoire. Je te propose aujourd'hui d'aller faire vraiment une frappe chirurgicale dans ce qui était vrai, dans ce qui était authentique là-dedans. Je t'en demande pas deux, pas trois, pas 10, une seule. En faisant ça, il y a un glissement dans ta conscience, parce que tu vas pouvoir être capable d'aller rechercher une chose dans ce lien, dans cette relation qui était tout à fait authentique, tout à fait sincère, et qui mérite d'être honorée, et pour lequel tu pourras rendre justice, et tu peux le faire, même si tu ne veux plus jamais revoir la personne. C'est le seul moyen de ne pas tout mélanger dans cette pratique. Par exemple, ce qui peut être vrai, tu vois, tu peux reconnaître que avec cette personne, c'était la première fois où tu t'es senti compris, entendu. Même si après c'est parti en vrille. Mais si c'est arrivé, il est bon de le reconnaître. Tu peux remercier, je sais pas moi, un fou rire mémorable qui s'est vraiment imprimé dans ta mémoire.
Tu peux remercier ce voyage que tu as fait avec cette personne, parce que ça t'a ouvert sur le monde. Tu peux remercier ce que le lien a réveillé, ce que ce lien-là a réveillé d'authentique. Un élan créatif, de la musique, du sport, enfin peu importe, ce que cette relation a réveillé d'authentique. Tu peux aussi remercier la leçon, c'est aussi un bon axe, sans tomber dans la moraline, mais tu peux aller aussi donc rendre justice à ce que tu ne veux plus à présent. Essaie d'aller donc voir ce qui est vrai, ce qui est bien réel, ce qui est bien authentique, la pépite que tu peux extraire de ce lien interrompu. Et une relation interrompue, une rupture, ça peut devenir deux choses. Soit ça peut devenir une cicatrice, soit ça peut devenir une menotte. Dans le premier cas, on est sur une plaie qui ne saigne plus, mais qui laisse une trace et qui raconte quelque chose. Dans le second cas, en fait, tu es un peu pieds et poings liés, tu es attaché, enchaîné, et tu te traînes encore des questions. Pourquoi ça s'est terminé comme ça? J'aurais dû, il aurait dû, si seulement. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de changer le centre de gravité, c'est de passer de ces menottes qui t'enchaînent à cette relation interrompue, à la cicatrice. On va cicatriser et puis ça va raconter quelque chose. La gratitude d'aujourd'hui, tu vois bien que c'est pas du sucre glacé qu'on va mettre sur ton histoire. Elle consiste un peu comme hier et avant-hier finalement. Une fois que tu as rendu justice, tu reprends ce qui t'appartient et tu rends le reste. Tu rends ce qui pèse. Et pourquoi je te fais faire ce défi sous cette forme aujourd'hui, c'est pour que tu arrêtes d'attendre que l'autre confirme rétroactivement que tu as eu raison d'aimer. Ça va te libérer de ça. Ce que ça va aller mettre en lumière aussi, c'est une nuance importante, c'est que remercier ne veut absolument pas dire excuser. Tu peux dire merci et garder ta limite, ta distance. Tu peux dire merci et reconnaître l'inacceptable. Tu peux dire merci et ne jamais reprendre contact. Dans ce genre de relation, dans des liens cassés, on confond très souvent la paix intérieure, donc le travail de reconnaissance, et la réconciliation extérieure. C'est deux choses différentes. La paix intérieure, c'est ce moment où tu n'as plus besoin que ça se répare, tu n'as plus besoin de coller les morceaux pour respirer à nouveau, pour avancer à nouveau sereinement. La réconciliation extérieure, c'est souvent dans ce genre de situation impossible et parfois c'est pas souhaitable, c'est même pas désirable. La pratique du jour te fait vraiment travailler à l'intérieur. Et t'es pas obligé de rouvrir ta porte. Allez, on va voir cette pratique en détail, comment aller ressentir tout ça. Donc, l'idée, c'est de penser à la personne, de laisser remonter une image de cette personne et d'aller observer. Observer ce qui se passe dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que la gorge se serre? Est-ce qu'il y a un nœud dans le ventre? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta poitrine? Et donc va trouver cette chose vraie. Est-ce que c'était un fou rire? Est-ce que c'était une intensité? Est-ce que c'était une certaine qualité? Va chercher ça. Ça va venir très facilement. Ce qui est vrai remonte très facilement. Et une fois que tu as trouvé ce fragment authentique, place ta main sur le cœur et tout en expirant, merci pour ce morceau de vie partagé. Et tu peux rajouter, je garde ce qui est vrai, je te rends le reste et je n'ai rien à prouver à cette histoire. Tu peux ressentir une onde de douceur, un soulagement, tu peux ressentir aussi une résistance, les deux sont tout à fait acceptables, les deux soulignent le fait qu'on travaille au bon endroit, qu'on est en train de toucher ce qui est juste. Et qu'est-ce que c'est en train de toucher? C'est en train de soigner l'obsession du comment ça aurait dû finir. C'est en train d'agir sur cette sorte de confusion entre l'amour, le lien et l'attachement. Ça va guérir, soigner, apaiser ton besoin d'avoir raison. Il y a aussi cette nostalgie qui devient du poison. En échange, tu vas récupérer quelque chose de précieux, c'est ta cohérence, ta continuité. En fait, tu rapatries des morceaux de toi, t'es plus une personne coupée en deux avec le avant, le après. Tu récupères ce qui t'appartient, tu rends le reste et tu peux avancer. Et tu avances en emportant avec toi ce qui a fait sens. Et tu laisses le déchet sur le côté. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu sens que c'est une thématique qui t'interpelle, si tu as un petit déclic dans la poitrine, écoute ton intuition, je te garde un peu avec moi pour l'initiation privée. C'est une vidéo complémentaire, ça se passe toujours sur mon site, tu as le lien en description. Je te rappelle comme tous les jours que ce contenu est en prix libre. Pour y accéder, tu mets absolument ce que tu veux, tu peux même mettre 0 si tu me découvres.
On n'est pas là pour faire du commerce, on est là pour travailler sur nous-mêmes et avancer sur ce chemin qui nous rend ingouvernable. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche si tu veux être notifié à chaque fois que je poste un nouveau contenu. Et tu peux bien sûr nous rejoindre, cette gratitude, nous on la vit ensemble en groupe, sur le groupe WhatsApp, sur le groupe Facebook. Tu as aussi les liens en description. Je crois que je t'ai tout dit, on se voit demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.